Salut, c'est La Ruche qui dit oui sur le Salon de l'Agriculture 2016. Aujourd'hui, nous allons parler de sociologie agricole avec François Purseigle. Bonjour. Vous êtes professeur à l'ENSA de Toulouse et on va s'intéresser à la classe paysanne aujourd'hui. Alors la classe paysanne, le premier à en avoir parlé, c'était Karl Marx. Oui, tout à fait. Comment l'a-t-il défini et quel était selon lui le destin historique de cette classe ? C'est pas le seul, hein. C'est l'un des pères fondateurs de la sociologie qui a travaillé, comme d'autres, sur ce qu'on va appeler justement la classe paysanne. Il la qualifie comment, Marx, cette classe paysanne ? Il la qualifie, ou du moins il parle de la masse paysanne, comme d'un sac de pommes de terre. Il considère en fait que ce qui définit le paysan, c'est appartenir à une communauté paysanne dans une société globale, et une société globale qui domine ces paysans. Et il considère, et c'est aussi pour ça qu'il parle de la masse paysanne comme d'un sac de pommes de terre, que les paysans en fait sont dans un enfermement. Ils ont du mal à avoir conscience d'eux-mêmes. Et c'est vrai, quand on regarde de près l'histoire de la profession agricole, on se rend compte que les paysans ont toujours eu du mal à parler d'eux-mêmes et d'une même voix. Et Alvax aussi introduit des éléments sociologiques qui peuvent nous aider à comprendre ce que sont les paysanneries même aujourd'hui. Il nous dit, ce qui caractérise le paysan, c'est une confusion entre la terre, la famille et l'exercice du métier. Donc on a là deux visions intéressantes de ce que sont la classe paysanne. Ce qu'on peut dire, c'est que les mondes agricoles aujourd'hui sont traversés par un double processus. Premièrement, et de manière concomitante, un processus d'abstraction financiarisation. Qui débouche sur quoi ? Qui débouche sur le renforcement d'une agriculture que je qualifierais de firme, hautement capitalistique, très bien insérée sur les marchés mondiaux. Et puis, à côté de ce processus d'abstraction financiarisation, émerge aussi, ou du moins se renforce un autre processus, un processus d'assujettissement, précarisation, qui conduit au renforcement d'un autre pôle d'agriculture que je qualifierais d'agriculture de subsistance. Effectivement, à l'échelle du globe, on assiste à un éclatement, c'est-à-dire que ces deux processus conduisent à un éclatement des mondes agricoles autour de trois figures que sont les agricultures de firme, les agricultures de subsistance et les agricultures familiales. Alors, le paradigme marxiste de la disparition des paysans a été quelque peu contrarié, malgré tout. Le grand paradoxe de nos sociétés contemporaines, c'est peut-être de voir cette catégorie sociale, parce qu'on va parler peut-être aujourd'hui plutôt de catégorie sociale, s'effacer en valeur relative. Mais revenons aussi sur un chiffre intéressant, qui est celui des Nations Unies, qui date de 2008. Aujourd'hui, on dénombre pas moins de 2,6 milliards d'êtres humains vivant du travail de la terre. Donc la disparition des paysans n'est pas réellement avérée. Certes, en valeur relative, on assiste à un effacement, notamment dans les sociétés contemporaines, de ces catégories sociales. Il n'y a pas une catégorie sociale pour définir l'agriculture. Et on voit bien qu'en valeur absolue, il n'y a jamais eu autant de producteurs agricoles à l'échelle du globe. Et ça, c'est intéressant de constater qu'au moment même où les sociétés contemporaines s'urbanisent, il demeure une question agricole pour des raisons démographiques et pour des raisons sociales. Non pas parce que les agriculteurs sont en marge de la société, mais peut-être parce qu'ils sont pleinement dans la société et que l'urbanisation de nos sociétés contemporaines ne signifie pas la fin des paysans, comme d'autres avaient pu le dire à un moment donné.